Bonjour et bienvenue dans Un peu de tous. Bienvenue sur la route des gens. Notre invitée a la particularité de descendre en ligne directe de notre ancêtre Lucie. Elle vient d'une région que Arthur Rimbaud a visitée. De la région du monde qui a vu naître ceci. Anu Mumina Sin Barça es Afar Saino. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mumina. Bonjour. Est-ce que je peux te faire la bise? Oui, bien sûr. Charmantissime invitée en costume traditionnel. Oui. Alors, costume de... Djibouti. Et donc, tu es Djiboutienne. On dit djiboutienne. Voilà. Mais tu n'es Afar. pas que ça. Ah, Voilà. Afar. Moi, je suis d'origine djiboutienne Oui. et j'appartiens au peuple Afar. Mais le peuple Afar ne se limite pas à la ville de Djibouti. Les Afars, en majorité, se retrouvent en Éthiopie, Éthiopie, en Érythrée en Érythrée et à Djibouti. et à Djibouti. C'est ce qui fait le triangle Afar. Le triangle Afar. Afar, voilà. D'accord. Est-ce que c'est un peu comme les Kurdes aujourd'hui, qui sont à la fois disséminés entre l'Iran, l'Irak, la Voilà. Syrie? En fait, si vous voulez, les frontières sont venues après la colonisation. Oui. Nous, le peuple Afar, pour nous, il n'y a pas de frontières. Djibouti était à la base un territoire Afar, que les Français ont nommé territoire des Afars, des Issa et des Arabes. Les Arabes c'était un peuple qui venait du Yémen et il y avait la notion du commerce. Les Issa viennent du côté de la Somalie. Qu'est-ce qui caractérise le peuple Afar? Son histoire, Oui. ses principes. Principe. Oui, ses principes. C'est des personnes vraiment très fières et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, gardent les mêmes principes, la même volonté de conduire leur façon et leur mode de vie. Quand le peuple Afar ou un Afar donne sa parole, il la respecte. Quand il donne sa parole, il n'y a pas que sa personne. Oui. Il y a sa famille, sa tribu. Un peu comme si tu engageais Tu engageais l'honneur de tout le peuple. Voilà. Et donc, on est vraiment digne de confiance. Dis-moi, quelle est ta religion? La religion musulmane C'est des musulmans. Oui, Ils c'est sont, l'islam. le peuple Afar est musulman. et musulmane. Tous. À 100%. D'accord. Dès le bas âge, on nous apprend le Coran. Oui. On nous apprend les 5 prières. Oui. Et ensuite, en grandissant, il y a la logique, il y a une façon de vivre. Il y a l'éducation, il y a L'éducation, tout ça qui arrive. on ne nous impose pas. Chez nous, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne portent pas le voile, comme ça. Des personnes qui portent le voile. Bien sûr. Il y a une liberté. Chacun fait ce qu'il veut, mais il respecte toujours autrui. Est-ce que tous les objets qui sont ici sont des objets que tu as utilisés encore récemment quand tu étais là-bas? Oui, oui, je les ai toutes vues. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a tout ça dans la maison Non, comme bien décoration. Ces objets artisanaux ont été ramenés par l'association ACTA, Artisanat et Culture du Triangle Afar. J'ai l'impression que tous ces objets, Nasro, tournent autour de faciliter la vie de gens dans le désert. Est-ce que c'est un peu ça? Non? Tout à fait, parce que si, en fait, c'est vraiment des gens qui sont loin, on va dire, du monde industriel. Oui. Et c'est vraiment des femmes qui font ça. Les hommes, la seule chose qu'ils font, ils font peut-être faire l'épée, mais ça, c'est vraiment un poignard qui est... Bon, je ne vous ai pas encore coupé la tête, hein, clairement, Oui, à la attends, vitesse mais, à laquelle ouais. je sors le poignard de son fourreau. mais c'est fait pour ça, justement, parce que sinon, si ça sort très facilement, il risque d'avoir des accidents et tout ça. Par exemple, là, c'est pour mettre le pain, galette. D'accord, galette de pain. Voilà, pour conserver. Ça, par contre, c'est pour conserver de matériel non couvert. Tu vois, par exemple, tu as du beurre sur le pot, donc tu le mets là, et ben, tu le couvres avec ça. D'accord. Donc, en quelle matière est-ce que c'est? Moi, j'ai envie de dire, je dirais que c'est de l'osier, mais c'est sans doute pas de l'osier, évidemment. C'est du palmier. C'est-à-dire, Du palmier. oui, Ah c'est oui. du palmier qui s'appelle le palmier doum, je ne sais pas si tu as déjà entendu. C'est du palmier doum qui provient en fait du Yémen, dur et tendu, mais vraiment dur, très dur, et donc ça demande beaucoup de travail. Un palmier dur et tendu. Donc du coup, l'artisan va le mettre dans l'eau chaude, le bouillir, et voilà, ça prend plusieurs semaines Pour le rendre parfois. plus flexible. Voilà, flexible. Et puis on a aussi les post-têtes, ce qu'on appelle les C'est post-têtes. un post-it. Voilà, et donc par exemple si on prend le nomade Afar qui, les marchands de sel on va dire, comme ils font un mois de trajet soir, ils dorment avec. Et dans l'autre sens, quand on met les post-it dans l'autre sens, il va se reposer, il va s'asseoir avec. Le nomade,
comme il a des cheveux longs, il va mettre le beurre ici, bien les conserver, et il va mettre sur ce cheveu. C'est très différent d'ici, hein, parce C'est qu'ici on met le vraiment beurre sur les tartines, mais là-bas on le met dans les cheveux, d'accord? Et ça, c'est vraiment typique éthiopien. Les Afars qui vivent dans le triangle, mais vers les côtés de l'Éthiopie. En fait, le beurre, ça a une signification double. Pour pouvoir soigner les maux de tête, Adoucir. voilà, adoucir, parce que en fait, les nomades, ils n'ont pas de médicaments. Et le bâton, c'est pour faire des boucles. Pour les hommes, ils prennent le bâton, ils le glissent, et quand il y a du beurre, c'est comme le gel. Le beurre sert de gel. Si on se réfère en fait à l'histoire, au niveau de la coupe, c'est typique égyptien. Ah oui, Néfertiti avait effectivement, Voilà. ça s'arrête Voilà. au sourcil. Voilà. Et c'est vrai que les hommes sont aussi avec le... Typique comme les Égyptiens. En tout cas, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses, de cultures, au niveau culturel, il y a beaucoup de ressemblances qui proviennent de l'Égypte. Bon, et moi, si j'avais les cheveux comme ça, bien ramassés, puis une belle frange, est-ce que je peux te demander un mariage? Pas spécialement. Je n'habite pas dans la brousse, quoi. Je ne non. communique pas de la même manière. C'est-à-dire, il peut charmer une femme là-bas, mais pas spécialement une de la ville, quoi. Moumina, ces jeunes que l'on voit danser, ce sont des jeunes Afars. Ils font partie de la SBL Ramid. En fait, nous, on est venus en 2003. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait impérativement créer une ASBL culturelle. Vu qu'il y a une nouvelle génération qui sont nées ici, donc on a voulu qu'ils gardent un peu le lien avec leur pays à travers la culture, c'est-à-dire les chants, les danses. Est-ce qu'il y a une signification au pas qu'ils font? Parce que j'ai l'impression qu'ils sautent beaucoup, ils virevoltent comme ça. C'est plus pour marquer leur territoire en dansant. On appelle Barri Horra. Donc, c'est des chants des guerriers. Donc, en sautant, voilà, ils affirment leur autorité, leur puissance aussi. Dans les rues de Djibouti, il y a aussi des gens âgés qui dansent de cette manière? Dans la tradition, c'est toujours les personnes âgées qui sont devant le cortège. Ah bon? C'est eux qui mènent, si on peut dire, la danse. Ce cortège, c'est le carnaval de Schaerbeek. C'est un joyeux melting pot. Notre but, c'était de dire aux jeunes voilà, qu'il y a plusieurs communautés ici en Belgique. Et c'était un souci aussi pour nous. Voilà, de dire, voilà, il faut aller vers d'autres communautés, échanger un peu la culture, qu'ils apprennent un peu à s'intégrer. Les femmes dansent Malabo, en fait, de deux manières. Elles le tiennent. Voilà. Alors, il faut que je me mette dans le rythme. Et voilà, elles le tiennent. Elles le tiennent comme ça, et puis elles font, en fait, elles dansent avec, de haut en bas. Et les hommes, en fait, le portent côté de la hanche vers le bas. Tout ce qui est événement, les grands événements sont organisés en Belgique, à Bruxelles plus particulièrement. La communauté Afar qui se trouve en Belgique, c'est la plus grande communauté par rapport à toute la communauté qui se trouve en Europe ou ailleurs. C'est par accident ou il y a une volonté de venir en Belgique? La majorité des personnes qui sont en Belgique, c'est par accident. Et toi, par exemple? J'ai quitté mon pays suite à des problèmes politiques aussi, si on peut dire. Donc je me suis vu ici en Belgique sans savoir que j'étais en Belgique. Donc tu as su que tu étais en Belgique quand on t'a dit « Omar, vous êtes en Belgique ». Ah, tout à fait, oui. C'est le cas de la plupart des personnes qui sont aussi. Mais la Ramid est là pour les accueillir aussi. Nous les aidons voilà, dans leurs démarches, que ce soit administratif. Et on les invite aussi quand on a des événements culturels à faire. Voilà, leur dire voilà, il y a une communauté à faire ici en Belgique et qui ne se sentent pas seuls. Moumina, je suis témoin que ce n'est pas toi qui as préparé la cuisine, c'est vrai. C'est vrai. Mais qui est-ce? Kadiga. Ah! Voilà. C'est toi qui étais au fourneau. Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Un plat traditionnel, c'est ça? D'abord, j'ai préparé des galettes à base de farine de blé. Ceci,
ce n'est pas la pâte pour faire ça. Non. Non, d'accord. Donc on met ceci avec ceci. Oui. D'accord. Et dans cette... oui, c'est une sorte de crème. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du curcuma, Mhm. du fenouil, Mhm. de l'ail Oui. et du lait battu. Et de préférence, si vous voulez vous manger avec du miel, Hein. sinon avec du sucre, ça va. Cette galette, elle ressemble à la galette éthiopienne? C'est la... Non, la galette éthiopienne, elle est un peu plus grande Oui. et plus amère. Mais notre galette, elle est pas amère. Et puis, plutôt, elle est sucrée. Ops. Oula. Alors, il y a un plat de saumon. Le riz, je repère du riz. Et ça, Ça, c'est des pommes de terre. des pommes de terre, d'accord. Grillées. Porte un nom? Oui, il s'appelle sayadia. Sayadia, Oui, ce qui veut dire plat de poisson. la poisson. Oui. Voilà, voilà que je parle Afar maintenant. Oui. La cuisine traditionnelle Afar, c'est une cuisine typiquement africaine. Encore une fois, on la compare assez souvent à une cuisine indienne, orientale, c'est-à-dire le riz, le basmati. Mhm. Parfois, on fait du riz coloré. Le riz coloré, Oui. qu'est-ce que c'est exactement? Le riz coloré, c'est une espèce de riz, en fait, sur lequel on grille au fait des oignons. Oui, Et là, on met du colorant alimentaire. d'accord. Et on trouve assez souvent ça chez les Indiens. Ces femmes Afar ici, elles se réunissent régulièrement? Oui. 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 Elles sont arrivées ici, elles sont rentrées dans un système, un mode de vie européen, Bien sûr. mais sans oublier leurs racines. Ces danses et ces chansons sont l'éloge de la femme, passant de son adolescence à son statut de femme. On a créé l'ASBL à Paris en mai 2012 pour que ces femmes restent solidaires, se soutiennent. Parce que ce que ces femmes-là ont vécu, certaines d'entre elles, est fort difficile. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que de la nostalgie, justement. non. Elles se construisent Oui. l'une à côté de l'autre, l'une avec l'autre. Oui, c'est ça. voilà. J'ai très fort l'impression qu'il y a un sentiment d'appartenance. Que vous êtes très bloc comme ça, non? Très unis, parce que faut dire que ces femmes-là ne se connaissent pas depuis des années et des années. Il y en a qui se sont rencontrées l'année passée. Ah oui, Mais parce qu'on a rien, vraiment voilà. l'impression que... Ouais. Enfin, je sais bien que c'est pas une chorale, mais qu'on n'a Mais pas l'impression voilà, que... rien que le fait D'appartenir d'appartenir à cette communauté À cette communauté, est oui. une identité en tant que telle. voilà, on est Afar et on est fiers de l'être parce que être Afar, ça signifie compter sur quelqu'un. Parmi ces femmes-là, j'ai des femmes que j'ai connues après. Si je tombe malade couche à couche, elles sont présentes. Alors qu'elles ne sont rien familialement pour toi. Mais la famille, c'est quoi? C'est une question que tu me poses? Oui, la famille, c'est quoi? La famille, c'est des êtres Oui. qui sont solitaires et présents l'un pour l'autre. Moi, j'ai des femmes ici. Elle n'est pas ma mère, mais elle fait l'équivalence de ce que ferait une mère pour moi. Et moi, je lui dois l'équivalence de ce que ferait sa fille pour elle. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Oui. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment de l'amour. C'est pas une appartenance à l'identité même, mais c'est vraiment le fait d'être Afar est vraiment synonyme d'amour parce que la cellule familiale, à la différence de l'Europe, ne s'arrête pas aux parents. J'entends les sonorités du mot Belgique, c'est possible ça? Oui. Oui, dans les chansons. Oui. En fait, on n'oublie pas cette Belgique qui nous a accueillis, qui nous a ouvert les portes. Nous, les femmes, qui nous a permis de nous intégrer, de trouver du travail. Et on lui dit que, voilà, un grand merci.
images que l'on voit, ce sont les images d'un colloque auquel tu as voulu me sensibiliser. Oui. Nous avons la chance d'avoir dans notre communauté Samia qui est animatrice MGF. La mutilation génitale féminine, c'est une excision faite aux petites filles. Et ça vient de l'époque pharaonique. Et la prévalence, elle est tellement énorme. 28 pays pratiquent l'excision et c'est 90% de filles excisées à Djibouti. 90%. C'est quasi toutes les Toutes les femmes sont mutilées à Djibouti, malheureusement. Et nous, on essaie de défendre les causes de femmes ici pour pouvoir défendre les petites filles qui naissent ici. Mais les petites filles qui naissent ici en Belgique, elles sont protégées par la loi belge. Oui, mais les traditions sont tellement ancrées qu'au retour au pays, assez rapidement, les filles peuvent être excisées. On nous dit aussi que les exciseuses voyagent, donc il y a déjà eu des mutilations faites aux petites filles en France, par exemple. C'est une tradition culturelle, mais on nous a fait toujours croire que c'était la religion qui le voulait. Essentiellement, dans le pays où ça se pratique, il y a des pays musulmans assez fortement. Et donc on fait croire que c'est Dieu qui a envie que, etc. Moi, pour moi, avec mon expérience, quand je regarde, c'est pour avoir le contrôle sur les femmes. Donc, on coupe le clitoris et on coupe les petites lèvres, on essaie de coudre les grosses lèvres pour qu'il n'y ait pas d'acte sexuel jusqu'au mariage. La fille, quand elle grandit, qu'elle n'a pas été mutilée, c'est l'équivalent d'une prostituée. Beaucoup de gens pensent que parce que les gens sont ignorants qu'ils les font. Mais non, c'est des traditions. Donc c'est des médecins qui font à leurs enfants, c'est des avocats qui le font à leurs enfants. Moi, j'ai été excisée à 6 ans. Et en quelque sorte, j'étais impatiente d'être excisée, quoi. Tu le voulais? Je le voulais. Souvent, quand on est excisé, il y a toujours une fête qui va avec. Toute la famille est réunie. Il y a des cadeaux qui sont offerts. Il y a des belles pinnes, il y a des bijoux, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, toutes mes copines étaient excisées. C'était un baptême, quoi. On s'attendait à quelque chose de plus, pas quelque chose de moins. Donc, c'est moi qui imposais à ma mère, qui disait toujours « ce sera quand mon tour, ce sera quand mon tour ». Et voilà qu'un jour, je rentre de l'école et puis il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait aussi une exciseuse avec. Et une amie à ma mère aussi. Il y avait 4 personnes qui me tenaient, quoi, de 2 côtés, et puis de 2 pieds, et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir dépassé ça ou ça reste une blessure inguérissable? C'est une blessure inguérissable. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Même pendant ma nuit de noces, ça a été atroce pour moi, ça n'a pas été facile. Malgré que j'avais un homme avec qui je passais toute ma vie avec lui, ça n'allait pas très bien pour moi, quoi. Donc à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, ben voilà, c'est moi qui avais la peur. Il me disait on a tout le temps, c'est pas grave, prends ton temps. Et quand je suis tombée enceinte pour l'accouchement de mon fils, j'étais vraiment ouvert. On m'a ouvert et puis on m'a ouvert de 2 côtés et on m'a recousu, quoi. Donc, et quand j'ai posé cette question, parce que j'ai une sœur aussi qui est dans la santé, et quand j'ai posé la question, je lui dis pourquoi tout ça, pourquoi cette souffrance, quoi, pourquoi on passe par là? Ben, elle a dit c'est comme ça, c'est la famille, tu sais très bien comment ça se passe. Et pourquoi on doit me recoudre? Je peux bien rester comme ça? Non. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis en Belgique, c'est que je fuis mon pays avec ma fille, parce que ma fille, à son tour, a failli être excisée. Nadima, ton mari est avec toi, à tes côtés, dans cette décision que vous avez sans doute prise tous les deux de ne pas exciser ta petite fille? Au début, non. Au début, non, parce qu'il ne savait pas quoi dire entre sa mère et sa femme. Donc. Bien sûr. Et tout d'un coup, quand il a vu que je lui ai vraiment imposé, j'ai dit, franchement, si tu fais quelque chose, toi qui es dans la médecine, quoi, tu sais par où je suis passée. Donc si tu fais ça pour ta fille, donc je ne sais pas, c'est qui va se passer. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis de mon côté. Et le jour qu'il a dit non à sa mère, tout s'est retourné contre lui, quoi. Il a été ligoté et battu devant ses enfants. Hein. Et c'est à partir de là que je vis que c'était plus la peine que je... Ligoté et battu. Ligoté et battu. Par sa famille? Par sa famille. Parce qu'il a dit non avec moi. Moumina, quelle est ton intention par rapport à ta propre famille? Moi, j'ai une petite fille de 14 mois actuellement. Et j'ai décidé de ne pas lui faire subir la même chose. Donc ma fille ne sera pas excisée.
Le café, c'est tout un rituel après le repas. C'est une façon de se réunir. On se réunit autour du café. Le café, à la base, est sous forme de grains verts. Bien sûr. Elle prend le café, elle le fait griller. Et quand il y a de la fumée, je le passe à tous les invités, un par un. Ils sentent l'odeur du café. Et ensuite, elle va mixer le café, le préparer, et là, elle va servir le café. Donc, à 3 reprises. Avec la première tasse, ils vont partager, il y a la salutation, ils vont commencer à discuter. Sur la deuxième, il y aura quelques débats, quelques discussions. Sur la troisième, c'est un au revoir. Moumina, ce qui m'amuse en te voyant, c'est que tu as l'air d'être une fille complètement moderne et ça se voit, ça se respire et qu'à la fois tu es imbibée de tradition, non? Au fait, quand j'étais à Djibouti et que les copines de ma mère venaient à la maison, je me sentais ennuyée. Ennuyée? Oui, c'était toutes des choses traditionnelles que moi, forcément, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Oui. Mais depuis que je suis là, c'est un retour dans le passé. Et quand tu étais là-bas, tu avais envie de fuir Ça. l'ambiance? Oui. Et là, je suis... Et quoi, en étant... Et là, j'en rêve. Tu rêves d'être replongée dans cette ambiance-là? Oui, voilà. Ça évoque quelque chose pour toi aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vraiment... C'est la même chose? Oui, parce qu'on avait presque toute l'après-midi les mamans qui sont avec les copines. Et donc, c'était quand même répétitif. Chaque jeudi, c'était un peu beaucoup. Mais comme dit Moumina, mais vraiment, je suis à fond dans ça. Moi, on me ramène toutes les copines de ma maman ou toutes mes copines pour faire ça chaque samedi. Je suis partante parce qu'on se raconte des choses. Ici, c'est pas pareil. Ici, parfois, on vit des choses intenses pendant des longs mois et tes copines n'ont pas de temps pour t'écouter. Donc, voilà. On est plus affaires que ce qu'ont les affaires à Djibouti-Ville. C'est-à-dire, à Djibouti-Ville, les gens s'habillent en jean tous les jours, ils sont modernes. Il n'y a pas ce côté traditionnel. C'est un petit peu oublié. Quand j'ai été à Djibouti, je ne me suis jamais intéressée de qui j'étais. C'est-à-dire, je savais que j'étais afar, mais je ne savais pas la tribu auquel j'appartenais. C'est en étant ailleurs Ici, que tu as commencé à te poser des questions. Voilà. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Voilà. Pas d'où je venais, de Djibouti, ça je le sais. Mais d'où je venais, voilà. D'où je venais dans le sens où j'appartenais à qui? J'appartenais aux Afars. Les Afars, c'est qui? Mais c'est le cas de tout le monde, je pense, de tout Africain ou toute personne immigrée. Quand ils sont loin de chez eux, au début, on est un petit peu content, mais vers la fin, il y a une recherche d'identité. Cette identité, tu l'as trouvée ici et elle t'a permis de te construire. Oui. Moumina, nous allons nous séparer. Rapidement, en 3 mots, quelle femme vais-je laisser repartir sur les routes? Une femme afar, Oui. musulmane, Oui. mais qui n'est pas soumise. Eh bien, je te laisse partir en confiance. Je t'embrasse. J'ai été ravi de faire cette émission avec toi. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, et puis quant à vous, mesdames, messieurs qui nous regardez, je vous donne rendez-vous prochainement sur l'antenne de Télé Bruxelles pour faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, mesdames, messieurs, c'est d'en faire vous-même de jolies rencontres sur la route des gens. Oh bonjour, oui, vous pouvez passer. Bonjour. Il est aux toilettes, ah bah oui, alors forcément, il va passer. J'ai dit caca. Oh, il est déjà à la mode au moins, il a le pantalon sur les fesses. À bientôt. À demain, au revoir. Ciao. Je dis à demain. Oui, c'est ça, à demain. À demain. À demain. Elle a peut-être des rendez-vous particuliers avec les gens qui nous regardent. C'est ça, dis donc, toi, t'as quand même. Tu t'en rates pas une, là, toi.